King Soldier. King Soldier. Alléluia. Amen. Voilà, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'Esdras. Esdras est un contemporain de Néhémie. Il a vécu à la même période que Néhémie. Ils ont travaillé ensemble. Néhémie s'était occupé de la muraille, tandis que Esdras s'est occupé de la construction du temple. Voilà, mes bien-aimés, ils ont travaillé ensemble. Alors, pour cela, nous allons lire dans le livre d'Esdras, au chapitre 3, du premier verset au verset 4 d'abord. Esdras, c'est après, je crois, le livre de 2 Chroniques. Esdras, chapitre 3, du premier verset au verset 4. Je vais lire. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Amen. Nous voyons déjà là l'unité, la notion de l'unité. Ils se sont rassemblés comme un seul homme. Donc, ils étaient tous d'accord de faire ce travail-là. Ils étaient tous contents de travailler dans l'unité. Ils étaient tous contents d'avoir un seul leader autour duquel ils s'étaient regroupés. Je continue. Josué, fils de Tchozadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, le fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel de Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles. Alléluia. Amen. Je continue au verset 6. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel les holocaustes. Retenez bien cette phrase que je vais lire maintenant. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Je relis. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je relis le verset 3. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Mais bien aimés, rassurez-vous, je ne vais pas parler de l'autel, mais juste un tout petit peu. Ce n'est pas le thème. Le thème, c'est Seigneur de gloire, aide-nous à construire. Seigneur de gloire, aide-nous à construire. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'un autel? Autel, c'est A-U-T-E-L. Qu'est-ce qu'un autel? C'est une table qui est rehaussée, sur laquelle on sacrifie, on dépose les sacrifices ou les offrandes pour les divinités. On offrait des sacrifices aux dieux
A-U-D-X, petit d, I-E-X. Le mot latin autel, ça vient du mot altus, ce qui est élevé, ce qui est en hauteur. C'est ça l'origine du mot autel. Dans les églises catholiques, on appelle l'endroit où se tient le prêtre altar, c'est-à-dire le lieu qui est élevé. Alléluia. C'est ça la racine altar, élevé. À l'origine, mes bien-aimés, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait des autels, c'était des endroits où on allait sacrifier les animaux, quelquefois même les êtres humains, pour les dieux. On allait sacrifier, on allait offrir des holocaustes de sacrifices pour les divinités. C'était de lieux élevés. Vous remarquerez, mes bien-aimés, que lorsqu'on parle du mont de Golgotha, ça vous rappelle quoi? Là où Christ est mort, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament. Mais si nous rentrons dans l'Ancien Testament, ce mont-là s'appelait comment? Morija. Morija. C'est là où Abraham était monté avec son fils pour le sacrifier. Vous me suivez? Donc, mes bien-aimés, dans l'Ancien Testament, on cherchait toujours les lieux qui sont élevés. Sur les montagnes, sur le sommet des montagnes, c'est là où on allait faire des sacrifices. Alors, comme il n'y a pas de montagnes partout, que faisaient les gens? Ils élevaient, ils construisaient un hôtel avec des pierres. Ils élevaient un endroit, après ils mettaient du bois, mais en hauteur, pour sacrifier, pour offrir des holocaustes et des sacrifices. Alors j'ai vu ça, mes bien-aimés, au Congo. Pour ceux qui connaissent bien le Bas-Congo, il y a la ville qu'on appelle Kisantu. C'est en hauteur, sur la montagne. C'est là où se trouvent les prêtres. Un peu plus loin, dans la vallée, il y a ce qu'on appelle le Inkisi. Là où se trouvent les féticheurs. Vous me suivez, mes bien-aimés? Voilà. Donc, partout où il y a eu des religions, il y a des... Même, ce sont les prêtres qui ont fait ça. À Kisantu, à la montagne, c'est là où ils ont placé l'église catholique. Et dans la vallée, c'est là où se trouvaient les féticheurs. Alléluia. C'est pour vous illustrer, mes bien-aimés, que la plupart des hôtels étaient construits sur des montagnes. Vous me suivez? Vous me comprenez? Donc c'est aussi, mes bien-aimés, un dispositif remplissant une fonction religieuse, comme je viens de le dire. Exemple, Noé avait construit un hôtel. Donc la première mention du mot hôtel se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 20. Quand Noé a construit un hôtel, il a offert le sacrifice à Dieu. C'est vrai, les deux frères, Caïn et Abel, ont aussi offert des sacrifices à Dieu. Mais dans leur sacrifice, il n'y avait pas d'autel. On ne parle pas d'autel. La première mention d'autel dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 20. Noé. Nous verrons que Abraham avait aussi érigé un autel. Deux fois d'ailleurs. Quand il s'appelait Abraham et quand il s'appelait Abraham. Genèse, chapitre 22, verset 9. Isaac, son fils, a construit aussi un autel pour le Seigneur, pour faire des sacrifices. Jacob, le petit-fils d'Abraham, le fils d'Isaac, a construit un autel. Moïse a construit un autel. Dans Exode chapitre 15, verset 17. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, nous voyons que l'autel, c'est quelque chose de très spécial. De très spécial. Alors si nous revenons dans notre texte, nous allons voir que ils ont, je lis, ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Donc, là où les enfants d'Israël avaient reconstruit l'autel, c'était là où il y avait déjà un autre autel. Amen. Amen. Sur ces fondements. Mais j'attire votre attention que jusque-là,
l'église, le temple, pardon, n'a pas encore été construite. Le temple n'est pas construit. Pourquoi, mes bien-aimés? Tout simplement parce que l'autel, c'est l'endroit le plus important. Amen. L'autel, vous avez raté une opportunité pour répondre Amen. L'autel, c'est l'endroit le plus important. L'endroit le plus important, mes bien-aimés. Alors, vous voyez un peu quelques synonymes du mot rétablir. Ils ont rétabli. Ils rétablirent l'autel. Ils ont reconstruit l'autel là où il y avait l'autel auparavant. Tout simplement parce que quand les ennemis sont arrivés, ils ont détruit l'autel de Dieu. Vous me comprenez, hein? Oui. C'est-à-dire, rétablir, c'est améliorer, se réfectionner, se réhabiliter, se réédifier. Rétablir veut dire remettre dans son état d'origine, dans son état premier, dans un état où, quand tout le monde va voir comme ça, tout le monde sera content. Ils ont rétabli, ils ont reconstruit. Alléluia. Ils ont remis en place, mes bien-aimés, ce qui a été abîmé, ce qui a été détruit. Ils ont tout refait. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Ils l'ont rétabli en suivant les normes de Dieu. Un autel, pour qu'il soit agréable à Dieu, doit être construit selon les normes de Dieu. Voyons l'exemple de Élie le Tishbite dans le livre d'Ésaïe chapitre 18. Vous vous souvenez de l'histoire, non? Qui ne se souviennent pas de l'histoire? Je vais lire, parce qu'il y a des gens qui... J'ai vu. Élie... 1 Roi chapitre 18. Écoutons ce qui se passe, suivant. 1 Roi chapitre 18 au verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent de lui. Et Élie rétablit. Vous suivez le verbe, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Qui était renversé par qui? Par ses prédécesseurs. Par ceux qui l'ont précédé pour faire le sacrifice. Alors, il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom, et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste. Et il dit, faites le tour, faites une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alléluia. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma. La suite, vous la connaissez. Élie, mes bien-aimés, n'a pas offert le sacrifice comme ça, non. Je vous décris un peu la scène. Il y avait 2 camps. Le camp de Baal et le camp de Élie, le vrai Dieu. Amen. Il y avait un désordre pendant cette période-là. Alors Élie a convoqué tous ces gens, il a dit, venez, nous allons vérifier. Hein. Si nous allons voir, si ceux que vous suivez là-bas, les prophètes de Baal ont un véritable Dieu, ou c'est moi qui ai un Dieu. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé?
beaucoup de gens suivaient les prophètes de Baal. Ils suivaient les prophètes de Baal. Alors ce jour-là, ils se sont organisés comme ça. Ils ont dit, bon, Élie leur a dit, construisons l'autel. Ils ont construit un autel. Il leur a dit, commencez par invoquer votre Dieu. Alléluia. Ils ont placé leur offrande. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est le véritable Dieu. Ils ont placé leur offrande sur l'autel. Ils ont invoqué Dieu, ils ont prié, ils ont crié, ils se sont même lacérés, des scarifications partout, le sang coulait, rien. Aucun signe de feu. Aucun. Alors, ce fut maintenant le tour d'Élie. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a d'abord rétabli l'autel de l'Éternel. C'est ce que je te demande aujourd'hui, de rétablir l'autel de l'Éternel. Toi, tu es obligé de rétablir l'autel de l'Éternel avant de construire le temple. Dieu s'occupe d'abord de notre intérieur. Amen. Dieu s'occupe d'abord de l'autel. Mais bien aimé, Dieu s'occupe de l'autel qui est en toi. Dans l'Ancien Testament, c'était les endroits où on offrait des sacrifices. Aujourd'hui, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui doit offrir un sacrifice vivant et agréable à Dieu. C'est ton cœur qui est un autel. Dans le Nouveau Testament, mes bien-aimés, c'est ton cœur qui est l'autel de Dieu. Tu dois le rétablir. Tu dois le rétablir comme le prophète Élie avait fait. Comme le prophète Élie avait fait. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Tu es le temple du Seigneur. Tu ne peux pas offrir les holocaustes ou des sacrifices avec un cœur qui a été froissé. Parce que ton cœur, c'est l'équivalent de l'autel de Dieu. C'est l'équivalent de l'autel. C'est là où tu brûles le sacrifice pour le Seigneur. Ta maison est aussi un autel. Là où tu habites, c'est un autel. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans ta maison. Parce que ta maison est un autel. Alléluia. Par les compassions de Dieu, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Avant d'offrir, avant de poser un sacrifice sur l'autel, l'autel c'est toi. Vous me suivez, hein? L'autel c'est toi, l'autel c'est toi. Le sacrifice n'a de valeur que lorsque l'autel est pur. Amen. Vous me suivez? Amen. Pour construire le temple, mes bien-aimés, ils ont commencé par rétablir l'autel de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu s'occupe de notre intérieur d'abord. Le corps physique qui représente les 4 murs n'a rien à voir. C'est le contenu de ton cœur, c'est ton autel, l'intérieur que tu dois améliorer. Pas autre chose. Commençons par ça. Avant de construire le temple, mes bien-aimés, ils se sont occupés de l'autel. En recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la première des choses que tu dois soigner. C'est bien. Il faut être bien maquillé. Hein? Ça, c'est vrai, il faut être bien maquillé. C'est pas vrai? Ouais, l'aspect extérieur aussi compte, mais pas beaucoup. Ce qui est plus important, c'est l'intérieur. L'intérieur. En recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que tu as fait? Tu as rétabli l'autel de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, en rétablissant l'autel de l'Éternel, tu deviens une nouvelle créature. La Bible dit, Dieu fait toutes choses nouvelles. Alléluia. Mais avant qu'il y ait la nouveauté de Dieu, il faut qu'il y ait la véritable nouveauté qui est dans ton cœur. Dans ton cœur, dans ton cœur. Mais bien aimés, ne l'oublions pas. Prenons soin de notre cœur plus que toute autre chose. Soigne ton cœur. Lorsqu'on parle de cœur sur le plan spirituel, on voit ton esprit et ton âme. Il y a des moments où le cœur signifie l'âme, le cœur signifie esprit. Mais c'est ton homme intérieur que tu dois guérir.
Tant que tu ne l'as pas rétabli sur les premiers fondements, alléluia, les fondements qui n'ont pas été altérés par le diable, c'est ça le premier fondement. Vous voyez, bien aimé, Dieu est un peu... Nous ne pouvons pas le comprendre. Comment s'occuper de l'intérieur au lieu de s'occuper de l'aspect visible que les hommes voient? Pour nous les humains, qu'est-ce qui est plus important? C'est l'extérieur, non? Quelquefois on se trompe nous-mêmes. Tu as faim, tu n'as pas de l'argent, tu n'as rien, mais tu mets de belles photos sur Internet. Quand les gens voient, aïe, il y a Bakoufi. Alléluia. Ceux qui sont à Kinshasa ne savent même pas que tu es au chômage. Oui, que tu n'as pas de papier. Hier soir, tu as couru pendant des heures et des heures pour entrer chez toi à pied. Tu n'as pas voulu frauder parce que tu ne veux pas faire honte à ton Seigneur. Le Seigneur, je ne veux pas frauder dans le métro. Je préfère marcher à pied. Mais les photos que tu as lancées sur Internet, mon Dieu, quand les gens voient Kinshasa comme ça, ou bien à Lomé, ou je ne sais pas où, à Douala, les gens regardent, qu'est-ce qu'il a une belle vie, regarde seulement les photos. Non, ce n'est rien tout ça. Ce n'est rien. Commence par soigner ton intérieur. Amen. Commence par soigner l'intérieur. L'intérieur. Là, tu seras une nouvelle créature. Tu seras une nouvelle personne. Même le temple, lorsque tu vas ériger le mur du temple, le temple sera dans un endroit bien. Parce que ce qui est plus important, c'est l'autel. Même là, quand tu vas commencer à te peindre le visage avec du maquillage, là, lorsque ton intérieur sera clean, toi-même tu seras fier de toi. C'est vrai, non? Oh ouais. Moi je sais, à l'époque quand j'avais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, chaque fois que j'avais un peu resquillé, je me sentais mal à l'aise. Je me sentais très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que je n'étais pas en parfaite harmonie avec le Seigneur. Alléluia. On t'appellera d'un nom nouveau. Lorsque l'autel a été rétabli, on te donne un nom nouveau. Dieu dit dans Ésaïe 62, 2, on t'appellera d'un nom nouveau. Notre Dieu est un Dieu du renouveau. Dieu renouvelle toujours. Dieu n'aime pas que nous restions dans notre position antique, ancienne. Non, Dieu n'aime pas ça. Il ne veut pas. Ézéchiel chapitre 11, verset 19 dit, je mettrai en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est-à-dire que l'ancien autel est tombé en désuétude. L'ancien autel est crasseux. C'est pourquoi Dieu ne veut pas te voir avec cet ancien autel-là. C'est pourquoi il t'appelle, il dit viens à lui. Il va te renouveler, il va te remodeler. Amen. Te redonner la forme qu'il veut, au lieu que tu gardes la forme que tu as là. Parce qu'elle te plaît, parce que cette forme-là te plaît. Un esprit nouveau. Dans Jean 3, Jean chapitre 3, verset 3, qu'est-ce qu'on nous dit? Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, on parle de la nouvelle naissance, non? Mais bien aimé, tout est renouveau avec notre Seigneur. Amen. Cet après-midi, tu vas renouveler l'autel qui est en toi. Il faut qu'en sortant ici, tu aies ce sentiment-là d'avoir tout enlevé de ton cœur. D'avoir tout. Tu t'es débarrassé de tout. Et tu as reconstruit un nouvel autel sur des anciennes bases. Alléluia. Amen. Oui, mon frère et ma soeur. 2 Corinthiens chapitre 5, 17, on nous dit, nous devenons de nouvelles créatures parce que nous avons renouvelé l'autel qui est en nous. L'autel que nous portons là, l'autel ambulant que nous sommes, doit être renouvelé à chaque instant, doit être revu. Rétablir ton autel. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que nous devons faire. Le prophète Élie nous a montré un exemple. Il ne s'est pas précipité à poser le sacrifice sur l'autel. Non. Parce que cet autel-là n'était pas construit selon les normes divines. Alléluia. Amen. Pour construire le temple. Toi qui es le temple, tu dois te référer à la construction de l'autel. C'est-à-dire à revisiter l'autel qui est en toi. 2 Pierre 3,13 nous dit, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tout est nouveau avec le Seigneur.
Parce qu'à partir du moment où tu le reçois, tu n'es plus l'ancienne personne. Extérieurement, physiquement, on voit l'ancienne personne. Mais ton intérieur, ton cœur, l'autel qui est en toi a été modifié, a été changé, a été transformé, a été réédifié. Ce n'est plus le même autel. En te regardant, Dieu ne voit pas l'ancien Kamanda, non. Dieu voit la nouvelle créature qui est en face d'elle. C'est pour cette raison dans la Bible que nous devenons de nouvelles créatures. Nous devenons de nouvelles créatures. Ça, même dans le monde naturel, hein, lorsqu'une maison s'écroule à un endroit, quand on veut bâtir, qu'est-ce qu'on fait? On débarrasse les gravats. On ne construit pas sur les gravats, non. On débarrasse tout, on déblaye tout. Jusqu'au moment où on veut trouver une terre plate. C'est là où ils vont ériger la maison. Alors toi, si ton cœur a des épines, ton cœur a des ronces, ton cœur est une prison, ton cœur est une boîte de nuit, disons-le. Oui, disons-le. Ton cœur est... Bon, qu'est-ce que je peux encore dire? Ton cœur est un endroit peu fréquentable. Quand tu reçois Christ, la chose à faire, c'est de rebâtir, c'est-à-dire... Pardon. Quel est le verbe qu'on a utilisé? Rétablir. C'est-à-dire débarrasser tout et reconstruire. Quoique ce cœur étant le même cœur, la Bible dit, hein, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dieu n'enlève pas l'organe là hein, pour te remettre un autre, non. Le même esprit qui était là, il est le même esprit, mais il a été régénéré. Et c'est à partir de ce moment-là que tu deviens le temple de l'Éternel. Yes. Alléluia. L'apôtre Jean pousse encore plus loin. Il dit, hein, dans Apocalypse 2, 17, il dit, je vais vous donner un caillou. C'est Jésus qui parle. Et sur ce caillou-là, il a écrit un nom nouveau. Tes parents vont toujours t'appeler par ton nom de famille. Mais pour le Seigneur, tu es une nouvelle personne. Il ne t'appelle plus comme avant, non. Nous, les gens du monde, nous allons t'appeler, oh, frère Kalumponiko. Mais Dieu ne t'appelle plus comme ça. Dieu t'a donné un nom nouveau. Un nom qui est propre seulement à toi et à toi tout seul. Amen. J'écrirai sur lui un nom nouveau. Bien aimé, Dieu veut que toi et moi, nous changeons. Dieu veut que nous nous renouvelions chaque fois. Dieu ne veut pas que nous restions dans notre ancien système. Dieu ne veut pas construire le temple dans l'ancien, avec les anciens matériels qui étaient là. Non. Dieu veut d'abord déblayer pour rétablir, pour réédifier, pour reconstruire. C'est pour cette raison-là qu'on nous dit soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est toujours renouveau. Renouvellement, renouveau, renouvellement. Alléluia. Et bien aimé. Alors, une fois que nous sommes renouvelés, mes bien-aimés, notre intelligence se renouvelée, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Il faut maintenant, que devons-nous faire? Nous devons maintenant commencer à bien observer les commandements de Dieu. Puisque lorsqu'on a rétabli l'autel, après le rétablissement de l'autel, qu'est-ce que c'est le temple? Dieu donne l'importance à l'autel. Je me répète encore. Dieu donne l'importance à l'autel. Alors, Jésus-Christ a surpris les gens de ses contemporains. Eux qui donnaient l'importance à l'offrande, l'importance à l'Holocauste. Dans Jean, je crois 23, Jean 23, je crois. Jean chapitre 23, ou Matthieu, je crois Matthieu. Matthieu 23.
Écoutons l'entretien de Jésus-Christ avec les gens avec ses contemporains. Sûrement c'était des scribes ou des pharisiens. Matthieu chapitre 23, verset 16. Il leur dit ceci. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Aveugle qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Il leur dit, insensé et aveugle. Lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Lequel est plus important, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Cela veut dire quoi, mes bien-aimés? J'apporte mon offrande, c'est un exemple, j'apporte mon offrande dans l'église. L'offrande, c'est l'offrande. L'autel, c'est qui? L'autel, c'est moi. L'autel, c'est mon cœur. Si l'état de mon cœur n'est pas conforme avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu, est-ce que cette offrande-là est valable? Non. Non. Alors, qu'est-ce qui est plus important là? L'offrande que j'apporte ou bien moi qui suis l'autel? Qu'est-ce qui est plus important? C'est moi qui suis l'autel. Alors, méfiez-vous, mes bien-aimés. Méfiez-vous, chers enfants. Ne veux pas commettre un péché, ensuite apporter l'offrande à l'église, dire que le Seigneur va me bénir. Non, tu es dans le faux. Tu es dans le faux. Alléluia. Parce que c'est l'autel, c'est toi qui purifies l'offrande. L'offrande a de la valeur si toi, tu es en parfaite communion avec le Seigneur. Mais à l'époque, les pharisiens de l'époque de Jésus-Christ, eux, non. Pour eux, c'était l'offrande qui était plus important. Christ nous a amené un autre concept de bien-aimé. Un concept de la sanctification. Un concept de pureté. De pureté. Parce que le temple ne pouvait pas être construit là où il y a un autel qui a été détruit. Le corps ne peut avoir de la valeur que lorsque ton cœur, lorsque l'autel qui est en toi est en parfaite harmonie avec la volonté du Seigneur. Vous me suivez? Vous me suivez? C'est ce que vous devez faire, mes bien-aimés. La Bible dit, hein, Dieu cherche des adorateurs, n'est-ce pas? Des adorateurs. Pourquoi on n'a pas écrit Dieu cherche l'adoration? L'adoration, c'est l'équivalent de l'offrande. L'adorateur, c'est l'autel. Dieu cherche des adorateurs. Tu peux avoir 1 euro, 1 centime. Si tu es un véritable adorateur, Dieu va agréer ton centime là. Alors que l'autre peut venir avec des millions. Hein? Mais son cœur, son autel est souillé. Dieu ne prendra pas ça en considération. Sachez-le, Dieu a besoin des adorateurs. Amen. Dieu a besoin des adorateurs. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un adorateur? Un adorateur qui est également le temple du Seigneur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Dans le temple du Seigneur, doit y avoir un autel qui est en conformité avec la parole de Dieu, qui a été construit selon les normes de Dieu.
Alléluia. Amen. À l'époque d'Élie, le nombre de Dieu c'était 12. Les 12 tribus d'Israël, qui représentaient les 12 enfants d'Israël. Même quand il a placé les pierres et le tour d'eau, le nombre de, versets, de vases d'eau qu'on a versés, si tu multiplies, tu vas trouver le nombre 12. Ça, c'était le nombre de Dieu selon Élie, parce qu'il invoquait le Dieu d'Israël. Alléluia. Mais bien, nous, aujourd'hui, le norme, c'est la sanctification. Nos normes, c'est la sanctification. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un véritable adorateur? Nous allons le voir, mes bien-aimés, dans Josué, chapitre 22, verset 5. Josué, chapitre 22. Eh bien, mais j'ai parcouru le livre de Josué. J'ai vu quelque chose qui m'a vraiment étonné. Il est l'un des prophètes, ou bien l'un des serviteurs, qui ne s'est pas dévié de Dieu. Josué. La seule défaite qu'il a eue, c'est quand il y a eu un feu étranger qui est venu perturber l'autel de Dieu. Alléluia. Oui. C'est la seule défaite qu'il a connue. Et cet homme-là s'appelait comment? Achan, n'est-ce pas? Josué est resté droit dans ses bottes. C'est le type même de Jésus-Christ. Parce que Josué et Jésus, ça veut dire la même chose. C'est sauveur ou libérateur. Amen. Amen. On va lire. Josué chapitre 22, verset 5. Je vais lire. On dit ceci. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous avez prescrites, que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Josué les bénit et les renvoya et ils s'en allèrent vers leur tente. Josué était à l'article de la mort. Il avait déjà fait beaucoup pour le Seigneur. Il était temps pour lui de passer de l'autre côté. Quand il avait convoqué les gens, il leur a prodigué des conseils. Voici l'un des conseils, il est là. Voilà mes bien-aimés, j'ai trouvé 3 grandes caractéristiques de l'homme de Dieu qui a un autel, qui a sacrifié au Seigneur. Un vrai adorateur, c'est celui-là. Donc, point numéro 1, il doit avoir un cœur obéissant. Si vous lisez le texte, le verset 5 et 6, vous remarquez qu'on parle de la mise en pratique des ordonnances et des lois. Celui qui met en pratique les ordonnances et les lois de l'Éternel, c'est quelqu'un qui est obéissant. C'est pas vrai? L'obéissance, mes bien-aimés, vaut plus que le sacrifice. Nous avons vu ça entre David et le roi Saül. David a soigné son autel. Mais Saül, lui, c'était quoi? Le sacrifice. Est-ce que Dieu avait vraiment besoin de sacrifice que Saül allait lui offrir? Il a désobéi. Tu vas désobéir pour commettre un péché dans le but de venir de donner ton offrande au Seigneur. Non. Non. J'ai béni mes enfants qui sont là. Des enfants intelligentes, vous êtes là. Des enfants obéissantes, vous êtes là. Vous obéissez à la loi du Seigneur. Je suis fier de vous. Continuez comme ça. Marchez dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Soignez bien votre autel. Là, lorsque vous apporterez une offrande au Seigneur, Dieu va agréer cette offrande-là. Et vous allez voir encore les portes vont encore s'ouvrir davantage pour vous. Vous m'avez compris? Les portes vont encore s'ouvrir davantage sur vous. Dieu va faire pleuvoir une pluie dès de l'arrière-saison. Oui. Tout ce que le diable a volé, nous allons le récupérer. Amen. Tout simplement parce que vous êtes obéissants. Vous êtes de véritables adorateurs.
Un cœur obéissant et pur. Deuxièmement, il doit aimer Dieu. Un vrai adorateur doit aimer Dieu. Un vrai adorateur doit aimer Dieu. Parce que lorsqu'on a posé la question à Jésus-Christ, quels sont les grands commandements? Qu'est-ce qu'il a dit? Aimer Dieu et aimer son prochain. Là, c'est la loi et les prophètes. Aimer Dieu et aimer son prochain. Alors, je te pose encore la question que j'ai posée il y a 2 ou 3 semaines. Fais un peu d'examen de conscience. Est-ce que tu aimes réellement Dieu comme il voudrait que tu l'aimes? Alléluia. Amen. Prenez 10 secondes, posez-vous la question. Est-ce que vous aimez réellement Dieu comme il voudrait que vous l'aimiez? Chacun va répondre lors de la prière. Lorsque nous allons prier. Si ce n'est pas le cas, tu dois renouveler ton amour avec le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, je vais t'aimer davantage. Je vais t'aimer plus que ça, mon Dieu, mon roi. Parce que souvent, nous n'aimons Dieu que quelques minutes dans la journée. Et après, nous vaquons à nos occupations. Nous oublions même que nous avons un Dieu qui est partout avec nous. Et tu poses quelquefois des actes. J'ai péché, mais tu as déjà posé l'acte. C'est pas grave. Dieu est un Dieu qui est plein de miséricorde. Le troisième point, un vrai adorateur donne la priorité aux intérêts de Dieu. Il donne la priorité aux intérêts de Dieu. Amen. Amen. Avant de donner la priorité aux intérêts de Dieu, il soigne sa relation personnelle avec Dieu. Un adorateur soigne sa relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors si jusque-là, ta relation avec le Seigneur n'est pas bien soignée, tu dois te reprendre aujourd'hui, cet après-midi. Tu dois rétablir l'autel de l'Éternel aujourd'hui. Aujourd'hui. Car toi, tu es plus important que l'adoration qui va sortir de ta bouche. Tu es plus important que l'offrande que tu vas apporter au Seigneur. Tu es plus important que le chant que tu vas chanter cet après-midi. Il faut que la source soit pure. Il faut que là où l'on va bâtir on va bâtir l'église de l'Éternel, que son autel soit déjà rétabli. Donc, c'est la priorité de Dieu. Dieu commence par notre intérieur pour aller vers l'extérieur. Nous, les humains, nous commençons par l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Alléluia. Mais bien aimés, nous allons changer notre façon de faire. Nous allons chaque fois nous examiner avant d'apporter ton offrande à l'église. Fais l'examen de conscience. Parce que souvent, lorsque tu peux donner des offrandes, tu donnes, mais il n'y a pas d'avancement. Tu as besoin d'un miracle de la part de Dieu. Rien ne change. Est-ce que tu t'es observé sérieusement? Tu as vu la qualité de l'autel que tu es, toi, l'autel du Seigneur. Tu as besoin d'un mari, tu as besoin d'un travail, tu as besoin de telle chose. Mais quelle est la qualité de l'offrande sur lequel, la qualité de l'autel sur lequel tu poses l'offrande? Il faut que l'autel soit un autel en fonction, en rapport avec les normes du Seigneur. L'autel doit être construit selon les normes de Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous lever, mes bien-aimés. Nous allons prier en fonction de ce message.